Salut très chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest et du centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Nous restons sur la séquence internationale avec la guerre en Ukraine. Et justement, cette réunion qui s'ouvre aujourd'hui à Istanbul. Pourquoi Istanbul? Déjà parce qu'en 2022, lorsque les hostilités ont commencé, l'Ukraine a demandé dans les premiers jours de la guerre, avec l'intense bombardement et ça veut dire que la technique du crabe, où on encerclait l'Ukraine, Zelensky a accepté de négocier. Alors dans les négociations, il est arrivé qu'ils étaient même déjà d'accord. Sauf qu'il y a le faux follet qui était là à cette époque, le premier ministre anglais, j'oublie un peu son nom, ça va me rappeler, est descendu en Ukraine pour dire à Zelensky de ne pas marcher, que la guerre est mieux et tout. Il faut bien comprendre que c'était sous ordre de Joe Biden, donc des Américains. Aujourd'hui, on fait le procès à Poutine. On dit, Poutine n'est pas parti à Istanbul. Vraiment, il ne veut vraiment pas négocier. Il ne veut pas arrêter la guerre et tout ce que vous connaissez. Vous avez oublié une chose. Les Occidentaux ont oublié une chose. Vous savez, dans les Skopje, guerre de conscience, je suis toujours là pour vous mettre dans le contexte. Les Occidentaux ont oublié qu'ils ont émis un mandat d'arrêt international à Poutine. Et que Poutine ne devrait pas aller dans un pays, encore que Istanbul, la Turquie est un pays de l'Union européenne. Et donc, vous vous rendez compte que les précédents événements où Poutine n'est pas sorti, les médias mainstream et occidentaux nous disaient, voilà, il ne peut pas bouger parce qu'il est sous le coup du mandat d'arrêt international. Voilà, il ne peut pas. Même l'Afrique du Sud, on a menacé et tout. Mais d'où vient-il qu'aujourd'hui, on ne parle plus du mandat d'arrêt international pour aller en Turquie négocier? Ça, c'est la première grille de lecture. La seconde grille de lecture, mes très chers frères et sœurs, au sud et à l'ouest, c'est que les Occidentaux avaient dit qu'ils ne veulent pas négocier, il n'y a pas de négociation. Soit Poutine quitte Poutine quittera par force l'Ukraine ou pas. Il n'y a pas de négociation. Alors la supercherie que j'ai racontée dans la vidéo précédente de Donald Trump les a mis à l'écart. Troisième grille. Zelensky lui-même avait signé un décret présidentiel qui l'empêchait de négocier avec Poutine et le gouvernement de Poutine. Maintenant, c'est Zelensky qui dit Poutine ne veut pas négocier. Et il envoie les gens qui ne sont pas à la hauteur de la négociation, qui ne sont pas capables de tenir les négociations. Lui veut négocier directement avec Poutine. Il veut négocier directement avec celui dont il a signé un décret présidentiel et dont on a vanté ici qu'il ne va, tant que Poutine est au pouvoir, il ne peut pas négocier, il ne peut pas avoir une négociation avec la Russie. On a oublié. Quatrième grille de lecture. Mes très chers frères et sœurs, je vous dis, je vous le répète, abonnez-vous sur ma page, vous ne manquerez pas d'aiguiller votre conscience. Vous n'avez pas besoin de rester devant la télé du matin au soir et ne même pas comprendre de quoi il s'agit. Mais vous avez besoin de me suivre pendant quelques minutes pour être à la page de l'actualité et avoir, parce que je suis pas un partisan, bien que aujourd'hui nous Africains nous soutenons la Russie parce que la Russie est une chance, c'est une opportunité pour l'Afrique d'émerger. On voit très bien avec Ibrahim Traoré. Il a fallu cette période où Poutine règne en maître sur le monde pour que Ibrahim Traoré, je vous rappelle que c'était encore des périodes où les Russes respectaient les conférences de Yalta, les précarés et tout ça, ça aurait été très difficile pour Ibrahim Traoré. Donc je rentre dans le vif du sujet. Mais très chers frères et sœurs du nord, du sud, de l'est à l'ouest, les Américains, donc Trump, d'ici Poutine à Istanbul, il viendra aussi négocier. Ça veut dire le co-belligérant vient te mettre sur la table
pour être arbitre. Je l'ai déjà dit dans les vidéos précédentes, mais je dois me répéter pour que vous compreniez les enjeux. Le pire, ce que j'ai annoncé à la vidéo précédente, c'est que les Américains prennent encore le plan européen pour continuer dans cette lancée. Il faudrait tout simplement ajouter, par rapport à la précédente vidéo, que Trump prend je vais dire que la supercherie. Lorsque Zelensky insiste que pour livrer l'Ukraine à l'Amérique, il voudrait une garantie des Américains d'une protection sur le sol. Les Américains ne sont jamais prononcés. Ils estiment même que ce n'est pas important pour eux. Dès lors qu'ils sont en train d'exploiter les minéraux, ça les garantit. Maintenant, les Américains prennent le plan des Européens qui toujours voudraient venir être là en Ukraine, s'installer. Pourquoi? Pourquoi? Tout simplement, comme je vous ai dit dans la suite, il faut bien que maintenant les Occidentaux, les mêmes Américains, parce qu'ils ont déjà donné un petit sauf-conduit aux Russes, bon, pour la supercherie, repasse pas les Occidentaux, ils ont déjà volé les contrats en Ukraine, pour leur dire, c'est votre plan que vous allez sécuriser l'Ukraine qui vient. Parce que de toutes les façons, les Occidentaux, les Européens n'ont rien. Ils n'ont pas de quoi ils peuvent faire front à la Russie en Ukraine. Cela veut dire, si dans un sommeil comateux profond, la Russie de Poutine arrivait à dire oui, ça ne nous regarde pas, mettez même vos soldats là-bas et tout, cela veut dire que c'est l'OTAN qui vient se mettre. Et c'est les Américains qui vont armer ceux dont ils prétendent maintenant qu'ils ne sont pas là. Et en retour, ils vont donner les petits dividendes aux Européens. Bon, vous prenez ici un peu, prenez ici parce que vous jouez notre rôle. Eh bien, conclusion, on est donc à Istanbul, où tout avait commencé, sous l'égide et selon le calendrier de Poutine. Et Poutine ne doit pas s'y rendre parce que logiquement, on a vendu le mandat d'arrêt international. Deux, Poutine ne doit pas s'y rendre pour rencontrer Zelensky parce que Zelensky avait signé un décret présidentiel qui ne rencontrera, il ne négociera jamais avec Poutine. Maintenant, il crie sur les toits. Trois, Zelensky n'est pas légitime parce que il est maintenant à la présidence illégitimement et Trump lui-même l'avait dit que Zelensky n'est plus légitime. Maintenant, il veut bien que Poutine, qui a été élu chez lui, rencontre Zelensky, qui n'est plus légitime, parce que l'homme illégitime a fait signer des contrats. Et vous voyez très bien, pour qu'il ne tombe pas dans l'illégitimité, il a fait signer les contrats pour vendre l'Ukraine via des intermédiaires. Bonsoir.